Première semaine culturelle de la jeunesse camerounaise organisée par la COCAM à Rabat à l'occasion de la fête de la jeunesse. D'autant plus que cette rencontre devait être assistée par certains de nos diplomates, et puis spécialement ceux que le Cameroun compte sur eux pour relever le défi de demain, comme particulièrement nos étudiants, qu'ils étaient tous absents. Sont-ils représentés ici la jeunesse camerounaise au Maroc, lors de cette table ronde organisée par le bureau de la COCAM au Maroc, ou seulement ce sont les sans-papiers ou les migrants, ces noms que donnent régulièrement les diplomates camerounais au Maroc. Malgré l'absence de plusieurs compatriotes, la séance s'est tenue avec quelques heures de retard. Nous sommes là ce soir, c'est pour une conférence de presse dont le thème a été choisi par le gouvernement camerounais, qui est jeunesse et participation à la grande réalisation du Cameroun émergent. Donc, comme premier intervenant, nous avons le président de la COCAM, M. Teddy Blaise. Et comme deuxième intervenant, nous avons le délégué chargé des affaires culturelles et sportives, M. Onanabo Le Désiré. Et comme troisième intervenant, nous avons M. Thierry Touffeux. Et comme quatrième intervenant, nous avons M. Franck Nama. Et comme cinquième intervenant, nous avons M. Tatouvan Ngoudjo Evander. Et sixième intervenant, c'est M. Dr. Emenonga. Bonsoir déjà. Chers Camerounais, chers Camerounaises, je vous salue et je suis très enchanté par rapport à tous ceux qui ont fait le déplacement aujourd'hui afin que nous puissions passer à cette seconde étape de notre semaine culturelle. Alors c'est une semaine qui a commencé hier avec une activité qui s'établit sur une visite d'entreprise. Alors aujourd'hui, nous avons décidé de se retrouver autour de cette table afin d'apporter certaines idées, de partager ensemble par rapport à un terme qui a été choisi par le gouvernement de notre pays. Alors le thème qui est jeunesse et participation aux grandes réalisations pour un Cameroun émergent. Alors, j'ai eu la question qui m'a été posée par le modérateur, à savoir quel est l'appel que le gouvernement entendait passer à la jeunesse à travers ce thème. Alors moi je dis, c'est un appel. Aujourd'hui, nous éditions de la fête de la jeunesse camerounaise. Alors je me dis, voilà, ce thème il est bien choisi. Il n'a pas été choisi au hasard déjà, autant pour moi, parce que nous constatons aujourd'hui que notre pays a besoin de... Once more, good evening. I would like to welcome you once more, dear Mr. President, the staff of the Cameroon diaspora in Morocco. It's a mighty pleasure to be able to be at the table today and to talk about this. So today we are talking about the theme which has been chosen by our head of state, His Excellency Paul Biya. And being a conference, being a debate, we have a topic, and the topic which is youth participation and the major achievements in an emerging Cameroon. Cameroon has gone a long way since 1982 when our head of state took the power.
And today, we are in 2013, we are peacefully marching, peacefully having a war to an emergent Cameroon. And today, if we are about to talk about the rule... La parole. Aujourd'hui, nous sommes à la 46e fête nationale du Cameroun, la 46e du nom, fête nationale de la jeunesse camerounaise. Nous avons les grands angles fixés par notre président, son Excellence M. Paul Biya, dans sa politique d'ouverture, dans sa politique d'émergence. Il a prononcé un discours de fin d'année, dernièrement, que nous avons pris acte. Pour nous, ici au Maroc, en tant qu'artisans de la COCAM, c'est à la COCAM de rassembler tous les Camerounais en termes marocains. Tous les Camerounais, sans distinction, qu'ils soient étudiants, travailleurs, hommes d'affaires, entrepreneurs et autres. Donc, la COCAM ici vise à rassembler. Je remercie les Camerounais qui ont consacré leur temps précieux à cette semaine culturelle. Je remercie l'initiative du président de la COCAM et j'en profite d'ailleurs pour exprimer l'amour de tous les Camerounais du Maroc à ceux qui sont au Cameroun. Les freins et les forces, pour ne pas redire les leviers pour les grandes réalisations. Je commencerai par les freins, c'est-à-dire ce qui empêche le Cameroun à se réaliser, ou tout simplement dire ce qui empêche les grandes réalisations. Ces freins sont énormes. Tout d'abord, le mal gouvernement, la qualité des dirigeants camerounais, la corruption négative. Comment le Cameroun peut-il se réaliser? Le thème même, excusez que j'ai une souffrance interne en pensant qu'on puisse dire que le Cameroun puisse émerger. D'ailleurs, nous avons le souci que notre Cameroun ressemble aussi aux autres puissances. Mais comment le Cameroun peut-il émerger quand le système éducatif lui-même est en souffrance? Ce système éducatif qui est censé former les futurs cadres capables de servir, de diriger l'État. Nous savons que... La première question, nous dirons la jeunesse camerounaise, c'est la tranche de la population camerounaise qui va de 7 à 77 ans, mais qui pourtant trouve dans cette tranche d'âge des frustrations d'ordre générationnel, car on retrouvera dans une certaine couche de la population camerounaise des jeunes de la génération des années fin 80, début années 90, qui sont, comme aime bien à le dire la presse, la génération sacrifiée. Car cette jeunesse est celle qui a payé le prix fort des réformes de tout genre, des opérations à l'instar des opérations handicap, opérations d'évaluation du franc CFA, opérations retrousser les manches et resserrer les ceintures. La finalité est facile à deviner, un taux de chômage plafonné, avec pour conséquence la démoralise, la génération sauveteur, car pour vivre, le secteur tertiaire est pris d'assaut par ces Camerounais fidèles au refrain. Prenons-nous d'abord sérieux, montrons à nos aînés que nous sommes sérieux et nous pouvons. Et les aînés vont comprendre. Je vous remercie de votre attention et je vous remercie de votre disponibilité. Le temps nous est imparti. Ce débat vraiment il est très intéressant, mais faute de temps, nous allons devoir libérer la salle. Je pense que nous allons continuer le programme de notre semaine culturelle comme nous l'avons prévu. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Et merci parce que nous allons demain, je vais passer au chargé de communication de la communauté qui va vous donner la partie du programme de demain. Alors, de mon côté, je vous dis merci et bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Hier, nous avons débuté par une visite d'entreprise, l'entreprise MMDS, c'est une entreprise de fabrication de couches de bébés jetables.
des couches d'étape de bébé. Alors aujourd'hui, c'est la deuxième journée de la semaine culturelle. Nous avions tablé sur un débat, une conférence débat qui est en train d'aller à son terme. Et demain, nous allons lancer le tournoi de football. Le premier match va se jouer à partir de midi. Et c'est le match qui va faire face, le Cameroun va faire face contre la Guinée au terrain d'Alca samedi. Donc nous allons vous informer d'où exactement la séance. D'autant plus que cette rencontre devrait être assistée par certains de nos diplomates. Et plus précisément, ceux que le Cameroun compte sur eux pour relever le défi de demain, comme particulièrement nos étudiants, qu'ils étaient tous absents. Tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. En présence de l'artiste musicien camerounais Sami Dikou, la finale du foot qui opposait le Nigeria et la Guinée s'est terminée dans une bonne ambiance en faveur de la Guinée, 3-1. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, and it's just begun as she puts her hand in mine.